Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un colis que j'ai reçu de la part de Graffiti Girl, parce que j'ai l'honneur d'être invitée créative pour ces prochains mois, avec notamment la nouvelle collection qui vient tout juste de sortir. Donc voilà, si tu passes par là, Clem, vraiment un grand merci à toi pour ta confiance. J'ai vraiment hâte de démarrer mes projets avec ces magnifiques produits. Donc j'ai reçu dans mon colis une partie de la nouvelle collection et j'ai également reçu des articles d'anciennes collections qui du coup se marieront parfaitement avec les nouveautés parce que ce qui est très bien avec la marque Graffiti Girl, c'est que tous les produits peuvent se mélanger très facilement entre eux. Voilà, c'est vraiment tous des incontournables. Bon, hormis les planches Noël, bah, du coup, qui sont très Noël et été qui sont très été. Mais sinon, vraiment, tout le reste, c'est vraiment du passe-partout et c'est vraiment ce que j'aime avec cette marque, justement. Donc, je vais commencer par vous présenter les produits des collections précédentes. Donc, tout d'abord, j'ai reçu ce dies qui s'intitule Finesse. Il est vraiment super joli et puis vous savez que je suis fan de tout ce qui est fleurs, feuillage, donc j'ai plus que hâte de l'utiliser. Alors je vais vous montrer la taille réelle si ça vous intéresse. Hop. Voilà. Donc c'est quand même un beau dies, il fait hop, 8 cm de longueur, donc il y a de quoi faire avec ce dies. Donc vraiment, je suis très contente de l'avoir reçu. Alors, je suis en amour devant ce dies parce que vous connaissez mon amour pour les esperluettes. Donc là, je suis ultra contente et le hashtag, pareil, je l'adore également. Alors, je vais à nouveau l'ouvrir avec vous. Alors, voici. Donc, l'esperluette mesure 4 cm par 3,5 et le hashtag fait 2 cm et demi par 2. Et j'aime énormément également leur outil de rangement avec ces petites pochettes craft. Vraiment, je trouve ça super top pour ranger tous les produits. Voilà, c'est super sympa. J'aime trop ces pochettes. J'ai également reçu des tampons d'anciennes collections. Donc notamment, il y a ce tampon qui s'appelle Clean, qui est très très joli. Vous avez vraiment plein de choses sur le thème de la famille, de la photo. Vous avez beaucoup de fleurs, de feuillage. Il est très délicat, j'aime beaucoup beaucoup. Donc vous avez le mot love avec le haut qui est un petit peu décalé. Vous avez un joli cœur, moment de partage. Vous avez photo, alors ça j'adore, avec les feuillages qui ressortent comme ça. Tendre moment, petit bout de ma vie, famille. Vous avez encore du feuillage ici. Vous avez le mot shooting et le mot ensemble. Donc ça, c'est vraiment une planche très très passe-partout. Hein. Vous pouvez la mettre facilement pour n'importe quel type de créa. Il y a également cette planche qui s'intitule Liberty, où vous avez également 2 grosses fleurs. Et vous avez ici une fleur un petit peu plus fine. Vous avez des feuillages et puis ici un petit tampon de fond. Donc très très sympa aussi. Ensuite, j'ai eu ce tampon de fond. Il me faisait de l'œil depuis très longtemps parce que voilà, je suis énormément ce que crée l'équipe créative de Graffiti Girl. Et c'est vrai que c'est un des tampons de fond, je dirais, que je préfère avec le suivant. Donc vous avez des petits points ici. Vous avez ici comme une sorte de carrelage comme ça. J'aime beaucoup cet effet-là. Vous avez un petit mur ici qui est très sympa. Une petite boussole, vous avez ceci et surtout les petites bulles que j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, il y a ce tampon de fond, donc pareil, c'est un de mes chouchous, donc avec ce petit tampon de fond effet barbelé. Vous avez ici des petits hexagones, voilà, c'est super sympa et surtout,
Les petits chiffres comme ça avec un effet vieilli, ça j'adore, franchement j'adore. Au niveau des pochoirs, alors lui pareil, c'est un de mes chouchous, je l'ai vu dans de nombreuses créas et je trouve son effet vraiment top top top. Donc c'est le pochoir Pixel. Donc voilà, comme son nom l'indique, bah voilà, ça fait comme des petits pixels partout et c'est super sympa. J'ai également reçu ce pochoir avec des mots. Donc vous avez le mot smile, vous avez le mot hello, vous avez le mot love. Donc ça c'est parfait, enfin soit vous pouvez mettre de l'encre directement au travers du pochoir et puis ça vous marque directement le papier. Mais vous pouvez également, par exemple, l'ancrer dans une couleur, venir le détourer et du coup l'utiliser comme un die cut. Vous avez vraiment plein de possibilités avec ce type de pochoir. Alors j'ai également reçu celui-là, pareil, c'est un de mes chouchous, le pochoir rond étoilé. J'aime beaucoup l'effet que ça fait, en fait, ça change de ce qu'on voit d'habitude parce qu'on a souvent des choses un petit peu plus rectilignes, voilà. Enfin là j'aimais bien le fait que les étoiles soient dans des ronds et qu'en plus il y ait des formes un petit peu plus aléatoires. C'est vraiment super sympa. Ils en ont fait un également aussi avec une autre forme et pareil, l'effet il est vraiment topissime. Et enfin, j'ai reçu celui-là, vraiment très passe-partout également, avec des petites choses un petit peu plus rectilignes et un petit peu plus géométriques. Donc voilà, ça on peut le caser très facilement. Et on a le petit mot yay. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est des collections précédentes. Ensuite, j'ai également reçu des collections précédentes, du coup, des planches d'étiquettes. Alors ça, pareil, c'est vraiment, je dirais, l'indispensable quand on fait du scrap. Enfin, personnellement, les étiquettes, j'en glisse partout. Donc, j'ai reçu la planche d'étiquette thème scrap. Donc là, vous avez plein de mots, carte scrappée, le scrap est en moi, scrap attitude, scrap addict, art journal, voilà, enfin, il y a plein de choses. Il y a également la planche d'étiquette thème photo. Donc ça, voilà, c'est l'incontournable. Histoire en images, cliché, autoportrait, Wistiti, modèle unique, modèle parfait, jouer avec l'objectif. Enfin voilà, il y a plein de choses dessus. Ensuite, il y a le thème famille. Donc ça, ben pareil, hein, un intemporel également. Le clan du bonheur, bonheur en famille, petite parenthèse en famille, album de famille, voilà, il y a plein de choses. Ensuite, j'ai reçu cette planche de die cut à découper de la collection School. Donc très sympa cette collection, c'est noir et blanc, donc en plus c'est passe-partout, donc c'est vraiment nickel. Cette pince, je l'adore. Franchement, on dirait vraiment une photo, elle est ultra bien faite. On a vraiment l'impression que c'est une vraie pince, je trouve. Et voilà, ça, toutes ces étiquettes, on les case très facilement n'importe où. Et enfin, des étiquettes de la collection Lovely Craft. Donc ça, pareil, le craft, ça se case partout. Et en noir et... Enfin, associer du craft avec du noir et blanc, je trouve ça très classe, quoi, personnellement. Donc voilà, on a plein d'étiquettes comme ça à venir détourer. Alors, au niveau des papiers, des anciennes collections... Donc j'ai reçu quelques feuilles de la collection Mise au point. Et elle est très sympa, je crois que c'est une des collections, je dirais, qui est dans mon top 5 de graffiti. Elle est noir et blanc et franchement très passe-partout, je l'adore beaucoup. Notamment, vous avez ce papier quadrillé avec un effet vieilli. Et ça, c'est vraiment top. On peut à la fois s'en servir pour faire une page de scrap, donc ça nous sert directement de fond de page. Et voilà, sinon, bah, vous pouvez forcément la travailler en carterie ou dans des mini-albums. Enfin, de toute façon, le noir et blanc, c'est top parce qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec, quoi. On peut très bien, du coup, scraper des photos en couleur. On n'a pas besoin de regarder à ce que les couleurs de la photo matchent avec les couleurs du papier de la collection. Donc, vraiment, le noir et blanc, c'est super.
Et ça permet de trancher aussi quand on utilise des papiers un peu plus colorés, plus peps. Voilà, ça rajoute une petite touche de neutre. Donc vous avez donc ce papier mis au point. Au verso, ah, ça va être compliqué de choisir du coup. On retrouve plein de choses à découper. Donc cette ampoule, elle est trop belle. Je suis trop fan. Vous avez ici comme une grande pellicule photo. Donc très sympa aussi. Et là, vous avez plein de petits mots. Super sympa, dans des polices différentes, des tailles différentes. Et si vous regardez bien, il y a des petits points à l'intérieur des mots. Donc vous avez du XO, des appareils photo, du Love photo, des esperluettes, voilà. Donc un papier très complet avec plein de possibilités. On a également un autre papier quadrillé. Donc ça fait plus quadrillage scolaire. Enfin, ça matche bien avec celui d'avant du coup. Au verso, on a plein d'appareils photo en noir et blanc toujours. Donc ça, je suis ultra fan. Donc dans des chutes de papier, on peut très bien s'amuser à récupérer des petits appareils photo. Alors ce papier-là, je l'adore parce qu'il a plein de petits mots et je vais me faire un... Enfin, ça va être un régal de tout détourer, justement. Ça va bien compléter les étiquettes que j'ai déjà. Donc on en a sur fond noir, on en a sur fond blanc, on en a sur fond gris. C'est vraiment top, quoi. Et après, on peut également l'utiliser, par exemple, dans des mini-albums, quoi. Ça peut trancher, voilà, si on le fait plus... si on coupe à la verticale, du coup, ça nous fait une panoplie de plusieurs sentiments. Ça peut être sympa aussi. Et au verso, on a ce fond un petit peu grunge, un petit peu effacé, très sympa aussi. Mais je pense utiliser plus ce côté-là. Toujours dans la collection mise au point, il y a ce papier sur fond gris. Alors oui, je dis noir et blanc, mais bon, on est d'accord que le gris, c'est un peu noir et blanc aussi, hein. Ça fait partie du noir et blanc. Donc là aussi, on a différentes teintes de gris, en fait, selon l'endroit où on se place. Donc c'est sympa. Ça apporte pas mal de relief. Et au verso, on a plein de... En fait, c'est du texte. Donc c'est très sympa de mélanger les fonds comme ça avec du texte. Voilà, c'est sympa. Donc là aussi, plusieurs possibilités pour utiliser ce papier. Donc ça, c'était la collection mise au point, donc que vous pouvez retrouver en boutique. J'ai également reçu, alors j'ai oublié cette étiquette, quelques feuilles de la collection Lovely Craft. Donc il y a en plus cette planche de die cut à découper avec des petits mots comme today, moment, amour, amazing, moment en famille, des petites étiquettes rondes. Donc la collection Lovely Craft, donc voilà, comme son nom l'indique, c'est beaucoup avec du craft et du noir et blanc. Donc très sympa ce combo couleur. Donc dans cette collection, j'ai notamment eu ce papier avec toutes les lettres. Donc vraiment un passe-partout ce papier-là, parce que cette couleur de toute façon se marie avec n'importe quelle autre couleur. De l'autre côté, on a des petites vaguelettes, donc en gris et en craft. Donc très joli aussi ce papier. Toujours dans la collection Lovely Craft, il y a ce papier un peu... vous savez, ça fait un peu un effet brûlé, comme un peu les parchemins. Vous savez, les vieux parchemins de l'époque. Franchement, j'adore l'effet. Franchement, c'est vraiment super sympa cet effet-là. Et de l'autre côté, on a un papier noir et blanc, donc très neutre et un bon passe-partout. Voilà. J'ai également reçu, toujours dans la collection Lovely Craft, ce papier-là sur fond couleur craft avec des petites croix blanches. Et de l'autre côté, on a plein de petits mots sur fond blanc écrits en couleur craft. Et c'est super joli. Nous l'avons fabriqué ensemble, cette histoire. Voilà. Voilà, c'est très sympa comme phrase. Toujours dans la collection Lovely Craft,
il y a ce papier avec écrit Hello en plein de fois. Ça, j'adore les fonds comme ça avec plein d'écritures, c'est trop bien quoi, parce qu'on peut l'utiliser à la fois tel quel et dans des chutes, ce qui est pratique, c'est qu'on peut reprendre des petits mots et rien n'est perdu en fait sur ce type de papier. Et de l'autre côté, on a un fond très basique également, c'est un papier noir et blanc avec des pois. Donc ça tranche très bien. Alors avant de vous présenter les papiers de la nouvelle collection, je vais d'abord vous présenter... Non, on va continuer sur les papiers finalement. Comme ça, ce sera fait. Donc la nouvelle collection s'intitule City Street. Donc voilà, vous verrez, c'est vraiment très sympa. Il y a beaucoup de noir et blanc également. C'est pour ça que je pense que Clan a sélectionné ces papiers parce qu'ils vont très bien justement se marier avec les papiers de la nouvelle collection. Et pour ajouter justement des petites touches de couleur, parce que c'est ce qui est pratique avec le noir et blanc, c'est qu'on peut se permettre comme ça d'ajouter un petit peu de peps en fait pour apporter du contraste au papier. Donc on a deux planches d'étiquettes qui viennent rehausser finalement tout ce qui est noir et blanc. Donc la première planche se présente comme ceci. Donc vous avez du rouge très peps, vous avez un beau bleu turquoise, vous avez également du jaune et bien sûr des petites choses un peu plus neutres en noir et blanc. Sur celle-ci, donc là c'est plus une planche de die cut parce que c'est surtout des images. Donc voilà, vous avez beaucoup, enfin le thème du skate, hein, donc vous avez ici un skateboard. Voilà, vous avez un petit motard, game over, skate, voilà, vous avez plein d'étiquettes très colorées. Je vous les montre d'un peu plus près. Vous avez également un rhodoïde qui est divisé finalement en 4 images différentes. Alors celle-là, je l'adore, elle est vraiment trop jolie. Donc ici, vous avez vraiment un fond de building, voilà, on est dans la ville, hein, city, voilà, ça peut être New York ou n'importe quelle ville finalement. Mais vous avez un fond building très neutre parce que c'est en noir et blanc. Vous avez également une partie avec plein de graffitis sur fond noir. Et ici, vous avez des choses plus colorées qui justement peuvent rehausser toute cette partie noire et blanche. Donc voilà, c'est très design, franchement, c'est vraiment top, je trouve. Donc là, vous avez un œil sur un mur avec des petites touches de noir et de jaune. Et ici, vous avez un appareil photo avec comme ça des petites taches rouge, orange, bleu, voilà. Il y a plein de couleurs là-dessus. Au niveau des papiers, alors vous avez celui-ci. Donc avec un bel escalier, un petit mur en marbre, enfin en pierre, pardon. Voilà, donc très sympa. Enfin, ce côté noir et blanc, franchement, ça apporte vraiment du chic et je trouve que le rendu est vraiment bien. De l'autre côté, on a ceci. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça fait penser un peu comme quand on fait du collage. Vous savez, quand vous faites du art journal et que vous déchirez vos papiers pour vous recréer un papier de fond. En fait, ça fait vraiment cet effet-là, je trouve. C'est très sympa. Là, il y a vraiment plein de possibilités, je trouve, avec ce papier-là. J'espère que vous verrez bien, en tout cas. Ensuite, on a ce papier-là avec un cadre blanc ici. Donc, vous avez une échelle, échelle escabeau. Et ici, vous avez un mur un peu vieilli. Donc, très sympa aussi. Et de l'autre côté, vous avez un plan, une map, quoi. Donc là aussi, vous avez plein de possibilités avec ce papier-là. Ici, vous avez à nouveau une map, mais ça fait plus le plan de la ville, en fait. Vous avez les routes, etc.
Ça, c'est super sympa. J'aime beaucoup les fonds un peu map comme ça. Et au dos, vous avez à nouveau cet aspect pardon, déchiré où vous prenez des petits papiers comme ça, vous les froissez. Vraiment, quand vous regardez le papier, vous avez vraiment l'impression que ça sort en fait, qu'il y a vraiment du relief. Enfin, je trouve que ça apporte beaucoup de dynamisme au papier. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà. Toujours dans les maps, vous en avez une blanche sur fond noir. Donc très très sympa aussi. Je crois que c'est un des papiers que je préfère. Il est super beau celui-là. Puis il complète parfaitement les autres. Et de l'autre côté, on a ce superbe pont. Voilà, il est vraiment super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je l'adore aussi celui-là. Ensuite, vous avez un papier avec plein de graffitis. Voilà, vous vous baladez, ça peut être dans les métros ou n'importe. Hein. Puis vous avez souvent des murs avec plein de graffitis. Donc là, on retrouve vraiment ce milieu-là. Donc là, pareil, je pense que vous pouvez facilement ajouter des petites touches de couleur pour donner un petit peu de peps. Et de ce côté-là, vous avez à nouveau l'aspect building, donc toujours en noir et blanc. Donc très 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 sympa aussi ce papier. Ici, vous avez à nouveau comme si vous vous baladiez en hélicoptère et que vous voyez la ville de loin. Avec un aspect un petit peu, vous voyez, c'est pas net en fait, c'est un aspect un petit peu flouté. Et justement, c'est ça qui donne de l'intérêt au papier, je trouve. Ça fait moins photographie, ça fait vraiment design. Donc voilà ce que ça donne de loin. Et au verso, vous avez ce papier-là, où là, clairement, vous vous baladez, vous faites du shopping ou ce que vous voulez. Vous êtes dans la ville et voilà, vous avez tout le décor qui vous entoure. Donc un très très beau papier aussi celui-ci. Donc voilà pour les nouveautés au niveau des papiers. Alors avec les nouveautés, vous avez, donc en tout cas j'ai reçu 2 masking tape. Donc il y a celui-ci avec la ville en noir et blanc. Donc je le trouve très très sympa. Et vous en avez un très coloré justement pour apporter du contraste à tout ça. Donc c'est vraiment le mur graffiti avec toutes les touches de couleurs qu'on retrouve sur la planche de die cut. Donc vous avez du rouge, du turquoise, du orange et vous avez un petit peu de jaune également. Alors au niveau des pochoirs, j'ai reçu celui-ci qui s'intitule Pochoir Folie, où vous avez plein de formes comme ça, carrées, qui s'embriquent les unes dans les autres. Franchement, je la trouve vraiment canon. Enfin, ce pochoir, il est trop, 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 trop joli. Et vous avez également un autre pochoir que j'adore également, parce que vous retrouvez les buildings, en fait. Et en pochoir, ça peut être vraiment sympa pour des fonds de page. Ça peut également être en carterie. Voilà, franchement, il y a plein, plein, plein de possibilités avec ça. Alors du coup, je vais vous donner juste la mesure. Ça vous fait à peu près 4 cm et demi en fait la partie building en largeur et 3 cm et demi pour l'autre. Voilà. Comme ça vous donne une idée un peu. Ensuite, au niveau des dies, donc j'ai reçu le dies avec plein de flèches. Il y en avait eu un également avec comme des petites breloques là. Et du coup, là, les flèches complètent parfaitement l'autre dies. Et puis les flèches, c'est vraiment passe-partout. Hein. Là, il n'y a aucun souci avec ça. Au niveau des tampons, donc j'en ai reçu 2. Alors celui-ci, c'est vraiment mon coup de cœur, notamment pour ce portrait. Je le trouve mais vraiment sublime et très poétique en fait. Donc vous avez une demoiselle voilà, qui souffle des bulles.
Vous avez le mot love qui est super joli. Vous avez un tampon avec la ville qui est vraiment trop beau aussi. Et puis des petits mots enjoy life, ready. Ici, vous avez comme si vous prenez votre surligneur et que vous tracez un trait. Donc voilà. Là, il y a plein de possibilités également avec ça. Je vais peut-être le sortir et vous donner les mesures comme c'est quelque chose de nouveau. Alors la ville mesure 9 cm par 5. La demoiselle, elle fait 5 cm par 4,5 sans les bulles. Le mot love, il fait 4 cm par 3,5. Et le cercle, il fait 3 cm et demi de diamètre. Donc ça vous donne une idée. Et ensuite, il y a cette planche qui est super parce que j'aime trop la typo des mots justement. Donc vous avez le mot art, vous avez le mot street, vous avez le mot moderne, original, fashion collection et vous avez plein d'appareils photo. Et puis ici une petite canette, enfin vraiment j'aime trop également cette planche de tampon. Elle s'intitule Modern Land. Je vais également la sortir pour vous donner les dimensions. Donc le mot art, il fait 4 cm et demi par 3. Le mot street, il fait 6 par 5. Alors je vais commencer par celui-là. Cet appareil photo, il fait 3,5 par 3 quasiment. Celui-ci fait 4 par 3. Cette petite cassette, elle fait 3 par 2 cm. Original, il fait 5,5 par 2. La canette, 1,5 par 3. Voilà, ça vous donne une idée de la dimension de ces tampons. Il y a également des badges que j'ai reçus. Alors, je ne les ai pas ouverts encore. Ah, ils sont super beaux. Et en plus, il y a des tailles différentes. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, il y a 3 badges. Donc, je suppose que c'est de la nouvelle collection avec le mur graffiti que vous retrouvez donc au niveau du masking tape. Hein, c'est le même design. Vous avez également les buildings en noir et blanc et le côté graffiti en noir et blanc. Donc ces badges-là, ils font 3 cm de diamètre. Il y a également 2 plus petits badges avec écrit Street Art et Creativity and the Imagination en noir et blanc, donc passe-partout, et ils font 2 cm et demi de diamètre. Ils sont vraiment super jolis ces badges, je suis vraiment trop fan quoi. Et pour couronner le tout, j'ai reçu donc cette superbe pochette craft. Elle est vraiment juste magnifique. Il me semble qu'elle fait, ouais c'est ça, un petit peu plus de 30 cm par 30. Donc voilà, on peut facilement y glisser nos papiers. On peut également la décorer si on veut, comment dire, offrir quelque chose à un proche. On peut également la redécouper et se créer d'autres enveloppes. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Donc vraiment un grand merci à toi Clen pour tous ces merveilleux produits. J'ai vraiment plus que hâte de les utiliser, surtout maintenant que j'ai vu, j'ai vraiment mieux vu en fait les papiers. Et voilà, j'espère que cette nouvelle collection vous plaira. Voilà, vous pouvez suivre donc sur le groupe Facebook Graffiti Girl Addict, donc toutes les créations de l'équipe créative. Je pense que voilà, elles vont vous émerveiller comme à leur habitude. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver également pour mes prochaines créas avec ces produits. Sur ce, bah, je vous souhaite bon scrap à tous et je vous dis à bientôt.